Bonjour, je suis Marie-Claire. Vous avez déjà entendu ma voix sur Google+. C'était je rappelle, sur www.spreaker.com/user/9433-833. Voilà, tout ça pour vous dire que j'avais déjà parlé de l'Apocalypse et j'avais déjà introduit. Donc ça se trouve, j'avais dit que c'était un terme utilisé pour signifier révélation. Bon, pourquoi je vous parle de ça? Parce que justement, on est en plein dedans. Donc dans le temps de la révélation. Cette partie du Nouveau Testament a été écrite par Jean de Patmos, comme je vous avais dit. C'est l'évangéliste. L'évangéliste qui est un des 4 animaux, dont les autres sont 3 apôtres aussi, et c'est le phénix, donc l'aigle. Sur l'île de Patmos, donc, après qu'un ange lui soit apparu, et donc ces révélations sont inspirées par Jésus-Christ. Elle nous explique l'avenir de l'humanité et toutes les difficultés et menaces qui concernent l'avenir de cette humanité et cette fin des temps. Pour un résumé de l'Apocalypse, donc je vous renvoie à Google+. Maintenant, on va parler des dates exactes. Et pour ça, on va s'aider de beaucoup de signes, de beaucoup de youtubeurs qui ont participé à cette grande recherche. Et il est temps de commencer. Introduction au temps de la fin. Dans l'Apocalypse chapitre 12, versets 1 à 2, il est question d'un grand signe qui apparaît dans le ciel. Vous le savez tous, les 12 étoiles au-dessus d'une vierge, avec la lune sous ses pieds, et qui est enceinte et qui crie dans les douleurs de l'enfantement. Eh bien, c'est ce signe. Signe qui annonce le début des grandes tribulations. Dans Matthieu 24, on parle d'un temps de grande tribulation qui n'a pas de comparaison et tel qu'on n'en verra jamais plus sur la terre. Alors ne croyez pas que c'est dans des années, même on peut dire que ça va apparaître bien plus vite qu'on ne le croit. Le temple de Dieu, on en parle dans les Révélations 11.1, dans 2 Thessaloniciens 2.4, on voit que toute révélation n'est pas conforme à la Bible, donc n'écoutez pas n'importe quelle personne qui vous parle et qui vous dit j'ai une révélation à te faire, etc. Parce que justement, il y aura beaucoup de menteurs et d'imposteurs dans ces temps de la fin. C'est déjà prévu, c'est déjà écrit dans la Bible. Daniel 9.27, c'est idem, on en parle. Alors, dans 1 Jean 2.18, et je crois que Paul aussi dit, qu'on verra qu'il y a un antichrist qui se réclame lui-même de Dieu. Matthieu 24, donc début des grandes tribulations. Quelques dates clés. Le 20 mars 2013, le président des États-Unis, Obama, signe un traité de paix de 7 ans avec Israël. Il fait ériger une statue de glace à son image, en son honneur. Le 23 septembre 2015, le pape rend visite à Obama à Washington et fait un accord avec l'ONU. Alors, vous pouvez vous dire que quand il y a une éclipse lunaire qui tombe à Pâques, c'est que quelque chose de significatif prend place. Et l'année 2014 a été le cas. Alors, comme par hasard, John Kerry a stressé pour avoir un accord ce jour-là. Les 2 dernières tétrades en 48, quand Israël est devenu un pays, et en 67, se sont passées à ce moment-là, dans la guerre de 6 jours. Ça s'est passé pendant une fête juive en 67.
Donc on peut savoir qu'à ce moment-là, ils ont été attaqués et qu'ils ont regagné le territoire d'Israël. Alors, les 3 jours de ténèbres et les temps de la fin. Dans Daniel 27, il est dit que quand les accords mènent à la paix avec l'ensemble, les 7 ans de tribulation commencent. Or, tous les gouvernements commencent à dire paix et sécurité. Vous pouvez voir dans l'actualité qu'il est question de paix et sécurité. Tous les gouvernements en parlent de plus en plus. Alors, le signe de Jonas. Jésus de Nazareth nous en parle sur YouTube. C'était le début des grandes tribulations qui commençaient avec la destruction de Ninive. Donc, il s'agit du temps de Babel, la première. Babel, c'est la confusion. Jonas n'a accompli aucun miracle. Il venait de nulle part. Donc, vous pouvez lire son histoire dans la Bible, c'est à peine 2 pages. Ou l'écouter avec la sentinelle. Il a été chargé par Dieu de prévenir le peuple de Ninive qu'il était temps de se repentir avant d'être englouti. Et ceci dans les 40 jours, parce que la ville serait détruite. Donc, il devait se dépêcher de se repentir. Maintenant, un peu plus d'ordre pratique, les chroniques de Rorschach. Rorschach, sur YouTube, le 30 avril 2016, nous fait part d'une revue de presse du 1er mai 2016 des juifs religieux qui brisent l'omerta sur Planète X. Qu'est-ce que c'est, vous allez me dire, Planète X ? Elle apparaîtra juste avant la Troisième Guerre mondiale et terminera la Troisième Guerre mondiale. Alors son impact se fera donc avant la Troisième Guerre mondiale et après. Elle devra impacter en 2017. 40 jours avant cet impact, il y aura un crash économique et un début de chaos. La Terre connaîtra un pic sismique au moment où elle sera alignée entre Planète X et le Soleil. Déjà vu en 2010, 11, 12, 14 et 15. Alors je vous montre ici l'alignement de la Terre entre Planète X et le Soleil. Voilà. Je ne sais pas s'il y a moyen de voir. Donc il s'agit d'un crop, donc un signe. On voit la Terre, on voit le Soleil et Planète X et la Terre qui est entre les deux. D'après un juif religieux, donc elle devrait impacter en 2017. Cette année, le pic sismique a démarré sur des chapeaux de roue le 16 avril 2016 avec un compte à rebours. Les séismes, ils constituent un signe de fin des temps. Matthieu 24, 24. Guerre, famine, tremblement de terre, mais ce n'est que le signe du début des douleurs, des tribulations. Dans le Coran, il est question d'un astre nocturne et d'une étoile très brillante, qui annonce l'ère de la résurrection, At-Tariq, astre nocturne. Alors que, dans l'Apocalypse, la planète X est Satan. Elle sort de la mer, qui symbolise l'espace, et une de ses têtes a repoussé. Miraculeusement guérie, alors qu'elle était mortellement atteinte par les satellites. Selon le rabbi Cohen, donc une référence dans les rabbis, la planète X est la clé de toutes les eschatologies, de toutes les religions. L'eschatologie, c'est une doctrine théologique reliée à la fin du monde. Planète X, alignement des planètes prévues, pic sismique prévu, origine divine, nos actions affectent la décision de Dieu. C'est-à-dire qu'on a à voir avec nos projets de sainteté. Donc, traduction, ceux qui rejettent Dieu s'exposent au risque, dit Rorschach dans ses chroniques. Rabbi Cohen, un rabbin juif, affirme qu'il y aura plus ou moins 2 semaines de temps pendant lesquelles on ne pourra pas voir le soleil. Alors vous pouvez aller voir ça dans Exode, les épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours au temps de Moïse.
Ils ne se virent pas les uns les autres, ne se levèrent pas de leur place pendant 3 jours. Mais tous les enfants d'Israël avaient la lumière dans leur demeure, confirme la Bible. La Bible qui doit s'entendre comme un voyage, un retour vers le pays d'origine. En tant que fidèles, lors des tribulations, nous allons suivre le chemin inverse de celui qu'ont accompli les croyants dans la Bible. La fin va se terminer par la Genèse, c'est-à-dire que l'Apocalypse est contenu dans la Genèse. Donc nous allons vivre des répétitions. Exemple, idem, 3 jours de ténèbres de l'Exode et 3 jours de ténèbres de l'Apocalypse. Alors, pendant ces 3 jours, restez chez soi. Ceux qui sortiront de chez eux seront foudroyés, raides morts. Bien se protéger en allumant une bougie ou un cierge béni pour prier et espérer survivre à ces 3 jours. La magnétosphère disparaissant, et tout ce qui est vivant peut être anéanti du fait d'irradiations possibles. Remarque, tout mouvement du système solaire provoque quelque chose et plus aussi tout désastre, comme les typhons, les ouragans, peut être tracé au mouvement d'un astre dans les étoiles. Résumé, le déluge nous attend, nous dit les chroniques de Rorschach, anticipé par les bouleversements climatiques selon Rabbi Cohen. Ce déluge est dû au déplacement d'un astre qui est Planetix, qui entre dans le système solaire à une époque récente. Le Vatican et la NASA le savent. Il poursuit. L'Amérique est pourtant calme. Pourquoi ? L'élite ne veut pas mettre les citoyens dans un état de panique. Les débris des météores de Planetix causeront des dégâts au même rythme que les séismes maintenant. Donc dévastation et grands bouleversements sur la Terre. Ce sera une grande surprise pour l'humanité. Ceux qui donnent des infos sur la date le font en donnant de fausses dates afin de convaincre les gens qu'elle n'est pas réelle. Donc dans une intention de tromper. Les rabbins, quant à eux, n'ont pas les outils pour connaître cette date. Il a aussi précisé que la queue de cette planète allait dévaster les États-Unis. Se repentir, les gens qui vivent selon les règles du corps, c'est-à-dire la satisfaction des instincts plutôt que celle de l'âme, sont dans le plus grand danger. Pour se préparer à la dévastation et la destruction, c'est-à-dire à la venue de Planetix, les gens devraient travailler pour changer leur peur en foi et en confiance. C'est ça qui peut les sauver. La Planetix sous Satan causera des cataclysmes énormes, le déluge universel, signe du retour des temps messianiques et du Messie, fin des temps, révélation. Dans le Zohar, livre de la splendeur, Kabbale ou tradition messianique, écrit en araméen, c'est l'exégèse de la Torah. Dans le Zohar, chapitre 2, paragraphe 8, on peut lire « Lorsque le Saint, béni soit-il, décidera de perfectionner le monde, et lorsque ces lettres du nom sacré seront complètes, une étoile de couleur pourpre apparaîtra au milieu du firmament, et sa vive lumière sera visible à tout le monde. » Donc le Zohar mentionne explicitement ici Planetix. Notez bien, l'âge du monde et de l'univers a été écrit dans la Torah. Elle enseigne que l'univers fut créé en 6 jours et que nous sommes dans le 7e jour. Il s'agit de l'époque messianique et de ses nombreuses persécutions. Juifs et chrétiens serviront de bouc émissaire à tout ce qui arrive, en particulier la 3e guerre mondiale. Chapitre 1. Le Messie se révélera en Palestine. Une étoile du côté de l'Orient absorbera 7 étoiles du côté du septentrion. Une langue de feu de couleur sombre noire sera visible au firmament pendant 60 jours et il y aura une guerre au septentrion. Après, 2 souverains mourront. Puis, tous les peuples se coaliseront contre la fille de Jacob pour la faire disparaître du monde. Alors, voir dans Jérémie, tant d'afflictions pour Jacob, et néanmoins il sera délivré. L'obscurité sera totale,
un grand orage s'élèvera, qui fera trembler la terre et qui fera périr de nombreuses armées. La foudre tombera sur Rome, incendiera plusieurs tours et palais. À partir de ce jour, tous les rois de la terre feront des décrets injustes contre Israël et s'efforceront de la détacher de sa foi. Ceci durera 12 mois. Heureux le sort de ceux qui vivront à cette époque. Et heureux le sort de ceux qui n'y vivront pas. 2016. Donc nous allons voir un extrait maintenant de Jésus de Nazareth du 26 juin 2015. Lui, son explication des 3 jours de noirceur ou ténèbres, c'est Nibiru qui aurait une orbite de 3600 ans. C'est comme ça que de nombreuses fois, Nibiru ou planète X est passé dans l'orbite terrestre lors d'événements bibliques. Au moment où planète X alias Nibiru entre dans l'orbite de la Terre ou dans le champ de rotation, la Terre cesse de tourner. De nombreuses fois dans l'histoire, la rotation de la Terre aurait cessé pendant quelques heures. Et dès que la Terre quitte le champ magnétique de Nibiru, sa rotation recommence. Donc voilà l'explication en bref. Au retour de planète X, pendant que la rotation de la Terre sera bloquée, des comètes frapperont l'Amérique de plein fouet. Pendant ce temps, de l'autre côté de la Terre, la nuit se prolongera de quelques heures supplémentaires. Luc 21, 26. Des hommes rendront l'âme de terreur, car les puissances célestes seront ébranlées. Une ruine soudaine, 1 Thessaloniciens 5 précise, comme au temps de Noé. Il faut préciser que Noé entre dans l'arche le 17e jour du 2e mois, c'est-à-dire le 29 octobre, ainsi que Ève qui a été séduite le 17e jour du 2e mois, et le premier temple fut construit le 17e jour du 2e mois. Et beaucoup d'autres choses se sont passées ce jour-là. Mais d'abord, avant la ruine soudaine, doivent venir tous les signes. Lisez l'Apocalypse et jugez-en vous-même. Alors, maintenant, ceci est pour les croyants. Jésus leur parle pour les 3 jours de ténèbres. Sachez que je vous protège par le sang de l'agneau. Fermez vos portes et fenêtres et priez ensemble. Pendant ce temps de ténèbres, je me révélerai à tout le monde et à chacun. Ceux qui croient déjà en moi et sont déjà miens seront remplis du Saint-Esprit, transformés. Après cela, je les amènerai à la moisson. N'ayez ni peur ni doute, je ne suis pas en retard, je viens maintenant. Isaïe 60, 1, 3. 3 jours de ténèbres. Les ténèbres ne seront pas naturelles, ce ne sera même pas une absence de lumière, et les gens ne comprendront pas. Révélation 6, versets 12 à 17, nous sommes dans cette tranche de temps. Ce sera une très étrange réalité. Des démons se manifesteront. Restez dans vos maisons parce que ce sont d'horribles temps. Gardez vos yeux, votre attention vers le Seigneur, lui demandant toujours de vous sauver et de rendre ces démons invisibles. Ces choses peuvent vous sentir par votre DNA. 1 Colossiens, verset 5. Alors, mon Église, qui attend le baptême entier du Saint-Esprit, au plus tardif, je clôturerai l'âge de l'Église avec un plus grand baptême sur mon Église sainte et sanctifiée. Apocalypse, verset 9, 3, 14. Ces terribles choses doivent arriver. Ils ont besoin d'un grand sursaut ou réveil. Très important de leur dire de ne pas se laisser distraire, mais seulement chercher ma face. C'est fini ? Donc seulement ouvrir leur cœur, se repentir pendant ce temps. Ça fera une différence entre la vie et la mort pour vous. Isaïe 61, 3. Quand le soleil se lèvera à l'ouest, quand planète X aura atteint la Terre, renversement des pôles, et le soleil se lèvera à l'ouest. Ce sera alors le règne des musulmans qui obligeront les gens à se convertir à l'islam. Alors maintenant, je vous fais un petit résumé, parce que j'ai dit beaucoup.
Donc, il y a d'abord le règne des musulmans, dès que le soleil se lève à l'ouest, qui voudront imposer leur religion. Il y aura la Troisième Guerre mondiale au début, à la fin, avec l'impact de Planète X, au début et à la fin. Alors, le troisième temple dédié à l'Antéchrist sera érigé et ils feront leur alliance de 7 ans avec le monde. Dieu épargnera son peuple et il ne faut se fier qu'à Jésus-Christ, celui de la Bible, voire 2 Thessaloniciens 2, 4. Merci beaucoup pour votre écoute et votre attention. Et donc, je vous dis à une prochaine vidéo où je vous donnerai les références des internautes qui peuvent vous aider grandement à comprendre toute cette situation. Bon courage et à bientôt.